腰が入ってんな、腰が。ぐっとさ、ぐっと。ぐっといけな。Moto Gamarias. Les amis, je suis de retour au spot pour essayer de voir s'il y a un petit coucher de soleil qui se trame ou pas. Une glace chocolat charbon, est-ce que c'est pas du japonais sur 20? Donc ça se finit en une bouchée les amis. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, où est-ce qu'on va? On va dans le sud du Japon pour approfondir un petit peu vos connaissances de la ville de Fukuoka. Alors Fukuoka, je sais, c'est une ville qui commence à gagner pas mal en popularité, mais connaissez-vous vraiment la région de Fukuoka? Parce que la région de Fukuoka, c'est pas juste la ville en elle-même. Fukuoka, c'est une préfecture entière avec pas mal de petits trésors cachés, de petites gemmes. Et justement, dans cette vidéo, j'ai envie qu'on aille sortir un petit peu des sentiers battus, même du sud du Japon. Cette série de vidéos vous plaît, donc on va continuer sur cette bonne lancée. C'est pas la première fois que je viens à Fukuoka, j'ai dû le faire par toutes les saisons. Je suis déjà venu peut-être 5-6 fois et à chaque fois c'est toujours un plaisir de se balader dans le centre-ville. Et la spécialité de Fukuoka, ce sont les yatai. Les yatai en fait ce sont des petits stands de bouffe sur lesquels en fait tu as des comptoirs d'installés où les clients peuvent venir manger en fait devant le chef qui prépare les petits trucs etc. Ça offre une ambiance très chaleureuse où justement parfois des clients qui ne se connaissent pas vont être amenés à avoir une petite discussion, à faire ami-ami. Donc c'est super bien en fait pour rencontrer des gens et créer des liens avec les locaux. Là les amis, les yatai sont en pleine préparation parce qu'en fait les yatai ça se passe de nuit et forcément la nuit tombée ça va bientôt démarrer. Waouh, c'est trop bon en période de Noël là. Franchement c'est super romantique. C'est dommage que je sois tout seul. Enfin si, je suis quand même avec vous là. Hein, on est quoi? On est combien? Des petits milliers. Grâce à vous, vous m'accompagnez, vous m'épaulez dans ce voyage. Regardez-moi un petit peu ce date super romantique qu'on a l'occasion de faire ensemble. Moi j'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est néon, lumière, etc. Donc là pour le coup je suis servi. Les amis, il faut que je vous dise un truc. Je vous aime. Trop stylé en fait, je crois qu'il y a plein de marchés de Noël qui ont été installés dans la ville. Regardez, c'est l'occasion parfaite pour acheter des chaussettes. Alors les marchés de Noël au Japon, je vous avoue que ça vaut pas ceux qu'on a en Europe, mais ils font des efforts et c'est quand même appréciable. Et les amis, l'une des spécificités dans la ville de Fukuoka, en fait, c'est son énorme complexe commercial souterrain. Donc en fait c'est quasiment 600 mètres de long, composé de magasins, de boutiques, de restos, etc. C'est d'ailleurs le plus grand centre commercial souterrain du sud du Japon, en tout cas de Kyushu. Et il y a beaucoup de monde parce que justement ça relie les principales lignes de métro ici dans la ville. Je l'ai beaucoup fréquenté l'été en fait quand tu as besoin d'échapper aux fortes chaleurs estivales. Et bien tu viens ici, tu as l'air conditionné un petit peu des boutiques qui permet de reset un peu de ton moteur et de te rafraîchir. Regardez les yatai, normalement l'été il n'y a pas les bâches mais c'est parce qu'on est au mois de décembre donc il fait un peu froid. Donc on protège les consommateurs, mais regardez-moi un peu l'ambiance bonne franquette. On est là, tous serrés comme ça, avec le petit chef qui prépare les trucs. Et voilà, tu vis ta meilleure vie, tu discutes avec tes voisins, tu te fais des amis et plus affinité. Et parmi les classements les plus récents, eh bien, Fukuoka, c'est l'une des villes pour lesquelles eh bien, les Japonais font le plus de voyages rien que pour la bouffe. Donc c'est vous dire un petit peu le niveau de la cuisine ici. Fukuoka, ryoko desu ka? Yes. なんで今日屋台行こうと思った？他の店と比べたら何が違いますか？何が違う？でも初めてやけど。初めてどうだった？美味しかった。美味しかった？思ってたより。結構みんなワイワイしてる。でしょ？結構フレンドリーな雰囲気するね。フレンドリーみんな。で簡単に友達作れそう。前も行ったことあるよね。一回行ったことあって美味しかった。なんで福岡来ましたの？食べ物美味しいから。グルメ旅。おお、グルメ旅最高だよね。フランス料理は何か分かってるの？フランス料理は難しいわ。フランスパン。おお、ワンポイント。それイギリスや。フィッシュ&チップス？うん。すごい、よく知ってるね。カヌレ。カヌレ。めっちゃ詳しい、すごい、そう。2ポイント。出身どこ？出身はフランス。ボンジュール。オーマイガー。ダンチシエルってあれドイツ？おお、すごい。ヨーロッパは行ったことがある？ノけどよく知ってる。全然ノー。全然ノー。全然ノー。Thank you so much. Thank you. Enjoy Fukuoka. Ok, bye bye. Thank you, you too. Merci. Aujourd'hui j'ai vraiment pas de chance, hein. C'est le jour que j'avais réservé pour aller voir de la nature, des beaux paysages, des fleurs, limite je me suis pris pour Ichiban Japan et au final je me retrouve avec un temps maussade et de la pluie. Mais c'est aussi ça un voyage au Japon, tu sais jamais à quoi tu vas t'attendre, parfois tu tapes un petit typhon, tu vas avoir des pluies diluviennes etc. Donc tu continues ton voyage, tu vas pas rester cloîtré dans ta chambre d'hôtel et je vais vous montrer quand même comment ça se passe quand tu voyages un jour de pluie. Voilà, demain normalement on aura du beau temps donc vous aurez d'autres types de paysages. Le programme aujourd'hui c'est qu'on va commencer par l'île de Nokonoshima, c'est une île qui est située dans la baie de Hakata.
ça se trouve à peu près à 30-45 minutes en bus depuis la station de Hakata ou le centre de Fukuoka. Et en gros, voilà, tu prends un bus, tu arrives ici pour prendre ton petit ferry. Le ferry, il va mettre 10 minutes et ensuite tu arrives sur une île qui est normalement magnifique avec des fleurs tout le long de l'année, que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne. Si jamais vous faites une location de voiture à Fukuoka, eh bien, vous pouvez même l'embarquer dans le ferry. Et limite, c'est même mieux en fait pour pouvoir parcourir de la distance rapidement, puisque l'île, elle est quand même assez massive. Du coup, pour pouvoir vraiment bien la poncer comme il faut, la location de voiture, c'est toujours une bonne solution. Pas qu'à Fukuoka, dites-vous, peu importe où vous allez en province, dès que vous sortez un petit peu des sentiers battus, la voiture, c'est vrai que ça peut aider. Et pour ça, vous avez juste besoin de faire traduire votre permis à Tokyo. Ça vous prendra quelques heures et vous serez tranquille pour votre voyage. Le temps qui se découvre un petit peu, ça fait plaisir. Les amis, on est parti à bord du Vogue Mary. On est arrivé, mais je retire tout ce que j'ai dit. Regardez, la pluie, elle s'est intensifiée en fait. Elle est revenue et elle a dit, toi, je te laisse pas tranquille, je vais m'occuper de ton cas. Normalement, les amis, il y a un petit marché avec, voilà, où on vend des fruits, des légumes locaux, etc. Bon, avec la météo actuelle, ils sortent pas tout, hein. Ils sont plutôt limite dans le rangement, tu vois. Il y a de bonnes odeurs quand même. Tiens. Oh,何ですか? これはね、鮭弁と唐揚げ。 Oh, すごい。熱々コロッケ。あ、クロケ？何入ってますか？クロケの中に。じゃがいもにミンチ。おお、買ってもいいですか？はい、どうぞ。唐揚げ。唐揚げ。500円。はい、ありがとうございます。Mamma mia. Bon, petit calaguet pour prendre un petit peu d'énergie pour pouvoir enchaîner sur l'exploration de l'île là. Bonne idée, hein? 300 yens. 300 yens, c'est quoi? C'est 1,80 €. Tu vois, j'avais envie de lâcher mes thunes auprès du magasin. Les petites grand-mères, elles étaient gentilles, elles étaient mignonnes. Bon, là, je comprends plus rien. Il y a 5 minutes, il pleuvait à verse. Et là, il y a le soleil qui est sorti en grande pompe. Oh, bon, je vais pas me plaindre. Surtout que je suis arrivé au premier lieu que j'avais envie de vous montrer sur cette île. C'est le parc de Nokonoshima. Je commence à en apercevoir là d'ici. Et il paraît que la meilleure saison pour profiter de ces fleurs, eh bien, c'est l'automne. C'est l'automne que tu as les plus belles fleurs du parc. Waouh, la cabine téléphonique à l'ancienne. Regarde-moi la classe qu'elle a un petit peu. T'es là comme ça? Allô? Oui? Non, je t'ai dit que je veux pas de champignons dans mon omelette. Putain. Et ça, en fait, c'est une réplique des premiers téléphones automatiques qu'on avait à Tokyo dans les années 1900. C'est fou, non? Bon, j'ai rien inventé. Hein. Je viens de le lire ici, en fait. En vrai village, hein. Je voulais pas trop me faire spoiler quand j'ai fait mes petites recherches, mais j'avais vu le parc qui avait l'air sympa, avec une belle vue, avec des fleurs, machin, je me suis dit ça peut être sympa et photogénique. Mais en vrai, tout le côté un peu artisanal, village, etc., je découvre en même temps que vous là. Mais non, je crois que là, le mauvais temps a eu raison des fleurs là. Donc là, imaginez-vous, vous avez tout plein de fleurs, je sais pas, des cosmos par exemple, et il y a beau temps, et vous voyez en fait l'île. Ok, vous voyez la terre, vous voyez Fukuoka, vous voyez Kyushu, comme ça avec cette vue là, c'est vrai que ça pourrait être incroyable. Bon, je vais pas vous mentir les amis, c'est un petit peu frustrant de ne pas avoir la même vue que sur les photos. Si jamais vous voulez venir ici, faites en sorte de venir le mois où justement les fleurs principales sont sorties. C'est ça aussi un voyage, tu sais pas forcément tout le temps quel temps tu vas avoir. Est-ce que le paysage que tu penses trouver est aussi beau que celui que tu as vu sur les vidéos ou sur les sites, etc. Donc il y a une petite part de random, tu vois, d'aléatoire qui fait que c'est aussi ça la magie du voyage. Mais en vrai de vrai, je pense que vraiment ce spot il peut être incroyable. Regardez-moi ça encore là. Là il y a une balançoire comme ça. Tu vois, t'imagines s'il fait beau, tu fais ta petite balançoire là comme ça, face à la mer. Non, ça peut être grave beau, hein. C'est juste dommage quoi, vraiment pour la météo. Il y a une petite boutique de udon. Je me dis pourquoi pas, j'aime bien l'intérieur. Les udon, c'est vraiment le truc populaire ici. Et ce qui est bien, c'est que tu as pas mal de petits toppings. Donc ça fait plaisir. Les petits toppings, c'est les petits suppléments que tu peux mettre pour donner encore plus de goût à ton udon. En plus, ces trucs, c'est pas trop cher. Par exemple, tu peux avoir des petits tenders de poulet pour 1,30 €, du poisson frit, pareil, pour 1,30 €. Regardez comment ça a l'air bon, là. Super bon. Waouh. Pour le coup, très très bon. En fait, elles ont une texture même un petit peu différente des udon habituelles, tu vois. Déjà, elles sont plus fines, elles sont plus molles. Ça change. Tempura de légumes, normalement, c'est du bardan, de la bardane. Bon, en japonais, c'est kobo. C'est une spécialité du coup de Fukuoka. Ils mettent beaucoup ça sur les udon. Petit poulet frit avec sa feuille de shiso.
Voilà comment se régaler pour 10 balles. Elle est pas belle la vie? Donc là, je suis dans la ville d'Itoshima, toujours dans la préfecture de Fukuoka, et ici, on est à Sakurai Futamigaura. Les amis, comme vous pouvez le voir, celui il est un petit peu particulier, il a du cachet avec son petit torii qui est dans l'eau, un peu comme à Miyajima justement. Et la particularité de cet endroit, en fait, ce sont les deux rochers, les deux sortes de petits îlots que vous pouvez voir. En fait, c'est censé représenter en fait un couple, un homme et sa femme. Et en fait, ils sont reliés par une corde traditionnelle japonaise qui leur permet de rester ensemble à tout jamais. Donc celui en fait il est très populaire auprès des couples japonais qui viennent ici prendre des photos, parce que quand il fait beau tu as le droit à un véritable spectacle pour le coucher de soleil. Ça c'est un truc que j'avais envie de voir, alors je ne sais pas si je vais avoir la chance de pouvoir l'admirer ou pas, mais en tout cas on va tenter notre chance. En attendant le sunset les amis, eh bien, je vais me faire un petit café des familles. Bon, il n'y a pas un grand ciel bleu et je suis pas sûr que si je vais avoir un vrai coucher de soleil, mais en tout cas je kiffe la vibe parce qu'en fait malgré ce temps un peu maussade, tu sais, avec la puissance des vagues, tu vois, ça ajoute un petit truc un petit peu mystique, je trouve. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup. Il y a un café qui s'appelle Sunset, c'est parfait, non? Pour le coucher du soleil, tiens. Regardez, il a l'air vraiment pas mal. J'aime beaucoup la vibe. Donc les amis, moi je vais me poser ici pour pouvoir savourer tranquillement. Comment? Petit French toast qui sont arrivés les amis. Le bon petit pain perdu. Ouais, c'est généreux hein. J'ai encore 2 heures à tuer avant le coucher de soleil, donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas trouver une autre adresse. Cette fois-ci je voulais un vrai Japania sur 20, un truc, fallait que je mette la barre encore plus haute que celle du café d'avant. Et là pour le coup les amis, je pense que j'ai trouvé un truc incroyable. Regardez-moi un petit peu ce petit café cosy en mode maison traditionnelle japonaise. Donc j'ai regardé un petit peu sur Google Maps et en gros les amis ils font une sorte de crème brûlée maison. Ça a l'air assez épique, mais moi ce qui m'a surtout interpellé c'est le style vraiment. C'est incroyable, purée. Vous avez vu un peu l'acting que je fais genre je découvre le lieu alors que je suis rentré juste avant pour poser la caméra. Mais en vrai c'est grave stylé. Waouh, regardez-moi ça les amis. Comment c'est stylé. Petit thé noir, le petit kocha. Et là, la petite crème brûlée qui va faire archi plaisir. Voilà, tout ce qui est un peu à base de crème aux œufs, crème brûlée, flan. J'adore. Hein. Franchement, c'est super bon pour le coup, c'est super crémeux. Ça s'appelle ice crème brûlée. C'est pas glacé non plus, mais c'est juste frais et du coup, ça apporte un petit peu plus de texture, de teneur justement à cette crème. Franchement, c'est archi validé. Le lieu est masterclass. Donc, adresse Japania sur 20. Les amis, je suis de retour au spot pour essayer de voir s'il y a un petit coucher de soleil qui se trame ou pas. Franchement, c'est magnifique. Là, je me les pèle, mais je kiffe. Je regrette vraiment pas le fait d'avoir attendu genre mes 2-3 heures pour admirer ça. Enfin, pour vous, je sais pas, vous allez peut-être vous dire il en fait des caisses, il en fait trop, c'est vite fait, mais de voir un petit peu cette force de nature, ces rochers comme ça dans l'eau, avec le torii là, en mode Miyajima, tout ça, c'est grave du plaisir. Vraiment, j'ai eu ma meilleure vie. Comme ces gens-là aussi, regardez, ils passent du bon temps, ils sont là en famille. Sur ce les amis, après avoir passé une après-midi ici, je vais quitter le lieu et puis je vais me rentrer tranquillement sur Fukuoka parce que demain il va y avoir une grosse journée qui m'attend et je vais vous montrer pas mal de spots, donc restez bien sur la vidéo. Les amis, pour entrer vers mon hôtel, eh bien, je suis obligé de passer vers Hakata Station et en fait, le soir, c'est ultra beau, il y a d'incroyables illuminations de Noël, voilà, comme d'hab. Hein. Ils ont mis le paquet parce que Hakata Station, c'est la plus grosse gare de la ville. Hein. C'est par là que tu transites si tu veux prendre le Shinkansen ou si tu as besoin d'aller à l'aéroport. Carrément, j'entends de la K-pop. Fukuoka, c'est la ville japonaise qui est quasiment le plus proche de la Corée. Voilà, tu peux aller en Corée en prenant le ferry depuis Fukuoka. Ceci explique cela. Eh, c'est grave stylé ce qu'ils ont fait. Hein. Trop stylé. Les amis, nouvelle journée qui commence et cette fois-ci, je vais vous emmener dans une journée à travers plusieurs spots situés dans la préfecture de Fukuoka. Des spots que les gens n'ont pas forcément l'habitude de visiter, mais cette fois-ci, je vais les visiter d'une façon bien particulière. D'habitude, vous savez, j'aime bien me déplacer par moi-même, prendre les transports en commun, voire louer une voiture.
Cette fois-ci, je vais tenter un truc que j'ai jamais fait, c'est de prendre un bus qui t'emmène directement en fait sur différents spots. En gros, le bus va m'emmener sur des spots touristiques où je vais avoir un temps imparti pour passer, kiffer, découvrir, prendre des photos, des vidéos, etc. Et puis après, tu remontes dans le bus et il t'emmène sur le spot suivant. Donc, je voulais expérimenter une autre façon de voyager qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous qui ont un petit peu moins cet esprit aventurier, mais qui sont quand même intéressés par sortir des sentiers battus d'une façon un petit peu plus simple. Donc, on va voir ce que ça vaut. Ça s'appelle Yoka Bus. Après, je vais être totalement honnête avec vous. Si vraiment voyager en bus c'est éclaté au sol, je vous le dirai. Et au moins, ça vous donnera une idée de ce à quoi vous attendre quand vous utilisez ce genre de service. Donc là, le monsieur, il m'a donné un petit papier avec un QR code. Je crois que c'est pour pouvoir utiliser les outils de communication qui permettent de comprendre en fait ce qu'il raconte. Donc même si tu parles pas japonais ou même si tu parles même pas anglais, normalement, voilà, tu peux avoir des explications en français sur les différents lieux que tu visites, donc tu seras pas totalement perdu. Et ça, c'est plutôt sympa. Tu as même droit à un papier dans ta langue natale pour t'expliquer un petit peu les différentes étapes que l'on va faire. Les amis, on est arrivé à la première destination dans la ville de Miyawaka. Voilà, c'est une ville qui est connue en fait pour ses chats. C'est ce qu'on appelle les Oda Shineko. Et en gros, pourquoi est-ce qu'ils sont connus? C'est parce qu'il y a une légende, il paraît, il y a 400 ans, eh bien, des chats ont mené un combat mortel contre une souris. Voilà, une souris qui terrorisait un prêtre dans son temple bouddhiste. Elles sont alliées ensemble pour pouvoir justement le protéger, le défendre au péril de leur vie. Et la différence avec ce chat qui porte bonheur dans cette ville, c'est que vous savez, le Manakineko, il a une patte levée, voilà, qui t'apporte bonne fortune. Ici, en fait, il a deux visages. Il a un visage voilà, qui t'apporte la bonne fortune et un autre visage plus vénère qui lui chasse en fait la mauvaise fortune, et il est équipé d'un balai. Donc voilà pour la petite histoire, je voulais vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi est-ce que les chats sont aussi populaires dans cette ville. Et du coup, c'est la raison pour laquelle dans ce tour, on va t'amener pour dessiner toi ta propre figurine, une sorte d'amulette que tu vas pouvoir ensuite emmener chez toi et qui va chasser la mauvaise fortune et t'apporter que des bonnes choses. La force de Source, c'est de rencontrer d'autres personnes. Si tu voyages seul, ça peut être aussi une bonne alternative pour justement passer un moment avec des gens. 黒あんと白あんとあるんですけど、黒あんでいいですか？一つずつ一つずつ。お願いします。ありがとうございます。Qu'on partage? Ah, je veux bien. Vas-y, hein, let's go. Je te laisse avoir la première bouchée. Ok. Oh là là. Bah, merci beaucoup. Du coup. Let's go, hein. Je veux bien. Hop là, bon, bien sûr. Ok. Donc t'as jamais testé? Non. Ça, c'est une sorte de taiyaki rond. Normalement, c'est bon, c'est fourré à la pâte de haricot. Ok. Donc je sais pas si t'aimes ça de base. Ouais. Ça va? Ok. Bah tu vas me donner ton bon app. Hein. Je peux croquer comme ça? Bien sûr, t'inquiète. T'en penses quoi? Oh purée, t'as eu celui à la pâte d'haricot rouge blanche là? Chiloin. T'as un peu texture de mochi. Ah ouais? Super bon. Ok, nice. Moi tu sais quand tu arrives au Japon, on m'a dit ouais la pâte d'haricot rouge c'est comme le Nutella, etc. Bon, c'est pas pareil. Doucement, hein. Ouais, très doucement. Alors moi je vais vous dire ce que j'en pense, hein. Mon avis honnête là-dessus. Déjà avec le don chaud, ça fait la différence par rapport au truc industriel. Et le pancake il est généreux, il est assez épais par rapport à d'autres que j'ai pu tester. Mais En t'as vrai, vu pourquoi j'ai dit vous avez du mochi? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? la texture ouais. Ouais. Mais du coup en vrai pour quoi c'était... En gros la pièce c'était à peine 150 yens, 1 euro la pièce, franchement tu te mets plutôt bien pour pas très cher. Hein. C'est gros comme ça. Ouais voilà, donc ça se finit en une bouchée les amis. Hein. Une bouchée, C'est parti pour l'étape numéro 2. Et cette fois-ci les amis, on est dans la ville de Nogata pour découvrir le Nogata Bikuri-ichi. C'est un marché vieux de plus de 50 ans, un marché qui date de l'époque Showa. Voilà, c'est une époque que j'aime tout particulièrement, donc je vous avoue, je suis plutôt excité à l'idée de découvrir à quoi pouvait ressembler un marché de l'époque, vu qu'il a encore conservé justement toute sa structure, sa façon de procéder, etc. Et en plus, il y a moyen qu'on se régale. Waouh, regardez-moi ça les amis. Donc déjà, vous pouvez voir un peu le côté rétro du lieu, hein. Vous le voyez avec ces vieilles machines d'arcade, etc. Regardez-moi ça, c'est fou. Waouh, Showa. Showa. Showa daisuki. Furuiって感じよね。そういう歴史感じれる場所。こんにちは。おお、初めてここに来た。いやいやいや。出身どこですか？あ、ここ？あ、野方？野方の人ですか？ああ、なるほど。すごい。何入ってますか？あんこです。あんこ？おお。すごい。回ったんですか？今から。あ？今から回るんですか？そう、回ってで絶対戻る。絶対食べに来る。じゃあまた後でね。Les amis, j'adore ce genre de boutique. En fait, vous choisissez les sushis que vous voulez et vous faites une box personnalisée. C'est trop bien. Et en plus, les sushis ils coûtent vraiment pas cher. Hein. Genre depuis quand du chutoro, c'est genre 100 yens. C'est quoi, yoshito desu ne.
すごいですね。ああ、人、まあ結構人気そうこのスタンド。このところは。お寿司美味しいですよ。美味しい？はい。日本の代表的な。でもなんでそんなに安いの？なんで？なんかシュートロは100円は見たことない。見たことない。もう赤字赤字。赤字すごい。赤字。出身はどこですか？出身は福岡です。福岡？わ、本物です。すごい。出身は？フランス。フランス？フランスから来ました。フランスのどこなんですか？ベルサイユっていう町。ベルサイユ。はい。ベルサイユ宮殿。そういう町。あ、寿司ある。寿司はまあ寿司ショップ見つけれるけど絶対これと比べたらもうまずい。そう。そうフランス行きたいね。フランス行きたい。フランスのイメージはどんなイメージ持ってるの？もうエムバペ。知ってる。エムバペ。すごい。チュラム。Et là, c'est une sorte de food court où justement tout le monde achète ses bails genre dans les différents corners. Et puis ensuite, ils viennent se retrouver ici pour bouffer avec tout ce qu'ils ont chopé. Donc moi, je pense que je vais faire ça. Je vais venir me poser après avec mes sushis. Je continue de me balader et puis je me fais ça. Voilà les yakitori qu'il y a. Ah, mais il y a vraiment de tout. Il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a du poulpe, il y a de la saucisse, il y a du bœuf, il y a du poulet, différentes parts du poulet. Regardez-moi ça, le gyubulgogiman. Donc du bœuf comme ça là. Excellent. Petit bœuf coréen là. Et ce marché il est surtout fréquenté par des locaux ou par des gens qui habitent dans la préfecture et qui viennent justement parce qu'aujourd'hui c'est le week-end pour profiter un petit peu des bonnes vibes, de la bouffe, etc. Ça leur fait une petite sortie quoi. Ah, Amin. Amin. Yes. Antatachi? Yutaro. 昆布魚屋さんで働く。これ全部私が切りました。わあ、プロフェッショナル。いつからやってました？私10年目です。10年目15歳から働いて、今25なんで、うわこれからもう世界に行きます。うわ、すごいかっこいい。僕は3ヶ月。3ヶ月で半年前まですごいサラリーマン。サラリーマンでサラリーマンは辞めた。サラリーマン辞めてお寿司。待って、それかっこいい。それもなんかそういう好きなことをするのは一番大事。そう、一番大事。やっぱ日本は魚。すみません。お会計、あちら。はい、すみません。ごめん、お会計して。すみません、めっちゃ忙しいのに。全然すごい。めっちゃいい雰囲気、なんか昭和って感じする。ここそう、レトロな雰囲気。日本にどこにもない。ここしかない。そう。もうお金くれる。今もうキャッシュレス。ピッピ。できる。すごい。めっちゃ人間って感じで、なんかそういうモダンすぎるとちょっとそういう人間の温かさは感じれない。モダン、たまにはレトロで。最高。こういう手でみんなで食べて、一緒に食べて美味しいの感じるこの日本の和。すごい。いや、めっちゃ OK。Thank you。ありがとうございます。感謝してます。ありがとうございます。Ça fait une belle assiette, non? En vrai de vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. いつも一番人気はどっち？一番人気？そういう魚の中に一番すぐ売り切りになる。マグロ？わあ、やっぱり。7 euros et t'as cette quantité de sushi. On va commencer par le plus important, Itadak. Regardez-moi la taille de ce truc. Je sais même pas comment tu manges ça. Tu sens même pas le riz au final. Franchement, c'est balèze. Les amis, je suis dans un Michinoeki. En fait, c'est une station d'aire d'autoroute. Voilà, c'est l'endroit où les gens s'arrêtent pour faire un petit break, manger un petit coup, acheter des souvenirs. Et t'en trouves beaucoup au Japon. C'est très agréable pour justement acheter des produits locaux quand tu as besoin de faire des cadeaux ou juste vraiment te substanter et prendre de l'énergie sur la route, faire un petit break. Et dans ces Michinoeki, les amis, on retrouve tout le temps un petit food court, voilà, avec pas mal de choix, du coup, d'aliments à prendre, des petits repas qui ne coûtent pas forcément très cher. Hein. Vraiment, pour 5-6 euros, vous avez facilement votre plateau. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, vous venez vous poser voilà, sur une table et déguster tranquillement. En gros, ce magasin, il est spécialisé dans les glaces au charbon. Donc en fait, ils mettent du charbon avec la vanille ou même limite avec ton raisin mélangé. Je vais tester, hein. Et osusume arimasu ka? Oh, de, kuchi wa makuro ni naruんじゃない? コーン選
選べるんですよ。 Oh, bah, osusume. 黒いブラック。 Black, black nishimasu. Donc glace au charbon, goût chocolat, dans son petit cône. Oh. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Waouh. Ah ouais, il rigole vraiment pas. Hein. Et la glace, elle est mastoc. Hein. Je la sens. Hein. Je crois que j'ai jamais pris un cornet qui était aussi lourd de ma vie. Une glace chocolat charbon. Est-ce que c'est pas du japonais sur 20? C'est carrément du japonais sur 20. Franchement, c'est très bon. Depuis tout à l'heure, j'essayais de me demander en fait qu'est-ce qui change par rapport à du chocolat classique. Et je crois que j'ai enfin compris. C'est pas dans le goût que ça change, c'est dans la texture. La texture, elle est très poudreuse un petit peu, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être là l'effet du charbon. Au-delà du goût, c'est pas le goût, ouais, c'est juste la texture qui est différente. C'est ma conclusion après 5 minutes d'analyse en mangeant ces glaces. Je voulais partager ça avec vous. Voilà. Est-ce que vous en France, vous avez ça dans vos stations d'autoroute? Est-ce que vous avez des petits onsen intégrés? Donc là, tu peux venir vivre ta meilleure vie dans ton petit bain d'eau thermale là, et te relaxer avant de reprendre la route. Regardez, c'est vraiment petite ambiance japonaise, hein, comme dans tous les onsen. Vous le voyez, avec les petits lockers dans lesquels vous mettez vos chaussures pour rentrer à l'intérieur et puis aller direction les bains après avoir acheté votre petit ticket. Bon là, je vous avoue, j'ai pas trop de temps, mais j'aurais bien piqué une petite tête là dans le petit bain. Prochain spot, cette fois on est parti pour découvrir le Hikosan. Le Hikosan, c'est l'une des 3 montagnes les plus importantes en fait de la religion du Shugendo. Donc voici le Kanenotori. Donc voilà, ici vous voyez, on est sur le chemin qui mène vers le Hikosan. Donc en continuant 1 km, eh bien, on arriverait au Hikosan Jingu, donc le sanctuaire sacré de la montagne. Du coup les amis, on va tricher un petit peu et on va prendre une sorte de funiculaire pour arriver directement au sommet du mont Hikosan. On a pris le funiculaire, mais j'aurais bien fait ce petit chemin en pierre, parce qu'il est très beau, très charmant, tout, il a du charme. Bon, on s'aurait fait de la marche, un peu de sport, mais franchement, regardez-moi ça, c'est grave stylé. Ça aurait fait 1 km avec des marches hautes comme ça, c'est vrai que ça aurait été assez fatigant, mais après, pour visiter un temple aussi connu, faut s'adonner normalement. Hein. Ça se mérite une belle vue sympa, ça se mérite un peu. Il y a l'air d'y avoir une très bonne vibe. Waouh, incroyable. Ah, ça fait des mochis. Konnichiwa. Ah, Franceから来ました。フランス。そう、フランス。フランス。そう、ボンジュール。ボンジェル。出身どこですか？ジャパニーズ。ジャパニーズ、福岡？ジャパニーズ。北九州。Hello、北九州？ああ、北九州。何していますか？餅ですか？餅つき。餅つき。餅つき。谢谢。すごい。谢谢来来。谢谢的。Hello。Hello。餅つき審査。いい？餅つき審査。あ、していいですか？オッケーオッケーオッケーオッケー。お兄ちゃん。真ん中。ああ、なるほど。押し付けて。はい。わかる？はい。プッシュでプッシュでセンター。オッケー。この方おフランス語。フランス語できますか？ああ。私ダメ。私ダメ。You see？Ça va？フランスは行ったことがありますか？リヨンです。リヨン？あ、リヨンすごい。腰が入ってない腰が。グッとじゃない。グッと。グッといかな。ごめんなさい。ボトガマリアス。腰が入ってないと。今は仕事でそう、東京に住んでるんですけど。東京ですか？学生？いや、もう学生終わった。そういう時腰代は。が入ってない腰が。腰から入れない腰がグッあ、と。わかりました。こねな。しっかり。いや、完璧日本語です。しっかり審査。よいしょ。みんな出身福岡？みんな福岡。ジャパニーズ。ジャパニーズ。あ、すごい。いい匂いするんですけど。お米の匂いね。En vrai, ce sont des bonnes vibes. Hein. J'aime bien ce qui se passe. Ils te laissent participer à leur activité, etc. C'est très cool, franchement. On n'oublie pas quand même les temples. Regardez, c'est quand même assez beau. Bon, je peux pas filmer l'intérieur, mais comme d'habitude, je dis un temps pour tout. Là, c'est le moment pour moi de juste profiter, d'en découvrir un petit peu plus sur la beauté de ce lieu. Donc, je vous retrouve juste après. Regardez ce que j'ai reçu, les amis. Ça, c'est une sorte de mamoli, voilà, fait au bois de cèdre, qui date de plus de 400 ans. C'est fou de se dire que ce bout de bois, eh ben, il est plus vieux que Versailles. C'est une dinguerie. Truc important quand tu passes les portes des sanctuaires, donc les torii,
il faut que tu t'inclines et puis ensuite t'évites le chemin du milieu qui est réservé aux divinités. Voilà. Et ça fatigue. C'est du sport. Hein. Regardez-moi cette vue là. Avec le toit enneigé du temple là. Je viens de trouver une petite boisson un peu originale, du Kome Saida. Voilà, c'est une boisson en soda ori. Alors moi forcément, ni une ni deux, je vais tester. Kome Saida って米の味するってこと？そうです。この白いのが米なので。あーすごい。見えなかった。わお。飲むときに一旦ひっくり返してゆっくり回してもらったら、この米がまた戻っていくっていう仕組み。すごい。こんな感じです。へえ。ここの名物ですか？あ、ここのお水で作って、あと米もそうです。はい、すごい。On va voir quel goût ça a. En fait, c'est un mélange entre du Perrier un petit peu sucré et en fait, tu retrouves un petit peu l'arrière-goût de la mazake. C'est vraiment pas mal, hein, j'aime bien. Si vous avez l'occasion de venir dans ce coin, faut tester, hein, c'est pas mal. C'est fait avec de l'eau et du riz local, donc validé. Voilà, clap de fin pour moi, pour mon séjour à Fukuoka. J'ai passé un plutôt bon week-end où j'ai découvert pas mal de spots, donc j'espère que ça va vous donner des petites idées si jamais vous voulez sortir un petit peu de la ville en elle-même et découvrir un petit peu voilà, le nord de Kyushu, la région de Fukuoka. Je vous ai donné des idées pour justement sortir soit par vous-même en louant une voiture ou en prenant les transports en commun ou directement en prenant un bus. Par exemple le Yoka Bus qui était ma foi sympathique, hein, franchement. C'était une bonne expérience, tu n'étais pas obligé de rester collé au groupe tout le long. Tu vois, il y a des moments où tu as ta liberté, où tu peux aller faire tes bails, etc. Donc voilà, ça va peut-être en parler à certains. De toute façon, je vous mets toutes les informations dans la description si ça vous intéresse. Et moi, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, tchouchou bye bye et à la semaine prochaine.